que je dois faire, il faut que je la mette en position latérale de sécurité. Pourquoi? Parce que si elle vomit par la suite et que je la laisse sur le dos comme ça, tout son HCl, l'acide chlorhydrique qui est dans son estomac, peut retomber dans ses alvéoles et dans ses poumons. Donc ça peut brûler ses poumons. Donc autant la mettre position latérale de sécurité pour que si jamais elle vomit quand je suis absent pendant que je téléphone, qu'elle vomisse au moins que tout l'écoulement de son HCl gastrique sorte de sa bouche. Et alors en même temps, ça lui permet, quand je la mets sur la position latérale de sécurité, de libérer les voies supérieures hautes, donc éviter que la base de la langue n'obstrue les voies supérieures hautes, parce que si on la laisse en coucher dorsal comme ça, la base de la langue avec l'apesanteur va tout boucher et elle ne saura jamais respirer. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle ne saura jamais respirer si elle tombe dans l'inconscience et puis si elle a un arrêt respiratoire, bien sûr. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je mets en position latérale de sécurité. Ici, je mets un angle droit avec le coude, voilà, et le tronc. Je vais plier la jambe opposée. Je prends main dans la main, ici, et je vais mettre le dos de sa main sur sa joue. Je vais tirer ici à bras de levier sur son genou. Regardez, elle va rouler. Et là, je vais déposer son coude sur son bras, pour qu'elle soit bien stable. Je réajuste un peu la tête, légèrement en extension et bouche dirigée vers le bas. Je regarde si ce pied est bien en angle droit ici. Et là, elle est bien stable, il n'y a aucun souci. Je peux m'en aller pour aller appeler les secours sans problème. Voilà pour la position latérale de sécurité. Ça se fait très vite. Toujours faire, oui, ça c'est important aussi quand on fait la PLS, toujours la tête vers soi. C'est différent de la régurgitation. Toujours faire vers soi, pourquoi? Parce qu'après on peut toujours regarder un peu les signes de vie, voir si elle respire, entendre, voir entendre, sentir, prendre les signes de vie, on peut prendre des pulsations. Donc on peut vérifier les signes de vie avant de partir, téléphoner, et alors après quand on revient. C'est très facile de les prendre. Voilà pour le cinquième cas particulier.